Dans la soirée, puis la nuit de mercredi à jeudi, les arrivées s'accélèrent au Canet pour compléter le top 20. Les Race Angels ont du pain sur la planche. Désormais, un flot continu 24 heures sur 24 d'ultracyclistes va rejoindre la ligne d'arrivée jusqu'à la fin du temps limite, samedi à 5 heures. Le jour s'est levé ce jeudi. 6h30 du matin, le moment pour Sylvain Mochos d'attaquer le col du Buis. Et bah là, je vais déjà monter cette belle côte qui m'attend là. Un petit 1200 de dénivelé, hein. Ça doit être ça, ouais. C'est le fameux que Axel disait qu'il fallait se méfier. 13 km d'ascension jusqu'à 1196 mètres d'altitude au départ de la ville pittoresque d'Entrevaux. Cela n'a pas l'air d'effrayer Patrice Rançon. À l'assaut de ce dernier col. J'ai dormi dans un virage par terre et ça m'a fait du bien. De toute façon, il fallait parce que je savais plus faire 2 mètres sans tomber. Donc. Mais le plus redoutable est en fait les derniers kilomètres avec une pente moyenne supérieure à 10%. Dévastateur à moins de 100 km de l'arrivée. It kills you. Literally. It literally kills you. I wanna cry. It's so tough. Sorry. Oh boy. That's so hard. I'm so fucked. Bravo. Le col du Buis, escalier. Escalier très raide. Ouais, mais tu vois, finalement, je l'ai mieux passé que l'autre là, comment il s'appelle, Couillol. De nuit, la Couillol, c'est long, c'est interminable. Plusieurs kilomètres derrière eux, certains profitent du paysage spectaculaire des gorges de Dalhuy en puisant dans les dernières forces physiques et mentales. Ouais, il n'y a plus grand chose dans les jambes là, à ce stade, sur des nuits de 3 heures, avec 15 heures de vélo. Après 4 jours, le réservoir est vide. J'ai même plus envie d'arrêter. Je pourrais passer encore une semaine. C'est magnifique et en plus on se sent en sécurité, alors on peut tout se permettre. Dormir quand on veut, où on veut. Au kilomètre 865, dans la station de ski de Valberg, la situation se gâte. Une pluie orageuse s'installe un long moment. On profite de la pluie, hein. Ça rafraîchit un peu. En fin de journée, il fait bon. Pas mal accéléré. Encore dans les jambes, donc espérons que ça tienne jusqu'à la ligne d'arrivée ce soir. Super, merci. Ouais, c'est l'heure de la pause, surtout que réveil à 3h avec des paragins parce qu'il n'y avait pas grand chose dans la musette. Il était temps de manger un peu solide. C'est un moyen de la laisser passer, visiblement le brouillard s'en va aussi. Et puis on va essayer de passer entre les gouttes, et puis s'il pleut un peu, c'est pas très grave. Mais d'autres participants n'ont pas été abrités à temps. L'aventure se corse sérieusement pour Grégory et Charlotte. On a pris l'orage. Voilà. On a pris 2 orages. 2 orages, ouais. Voilà. On a À chaque fois dans l'école. ouais. Plus de Ouais. vêtements secs. Ouais, plus rien. Et Plus rien du qui coup, va. Un petit peu démotivé, quoi. Sur les rotules complets là. C'est difficile de repartir. On est gelé à la limite de l'hypo là. Ouais. Du coup, Et un puis petit on peu se pour- dit, il n'y a pas de veste à mettre, parce que si je mets une veste, elle est trempée. Et du coup, il n'y a que ça qui réchauffe. il y a la couverture sur le coin. Voilà. Comme quoi, il faut vraiment la prendre. C'est utile. Il reste 130 bandes, mais je sais pas combien de temps on va mettre. Ouais. On va essayer d'arriver ce soir. Ouais, ce serait bien. Vont-ils parvenir à se réchauffer ? En attendant, au Canet, le balai des arrivées continue. Stéphanie, croisée plus tôt dans l'après-midi, termine avec le sourire.
J'ai pas eu besoin d'hôtel. J'ai pu vivre dans la nature pendant pendant 88 heures. J'ai dormi n'importe où, quand je voulais, où je voulais. Vraiment, j'ai fait au ressenti. J'ai pu combler mes besoins et voilà. Quelques minutes plus tard, Grégory et Charlotte arrivent à leur tour. Ils ont réussi à se faufiler à travers les orages. Après l'arrêt de bus, on change, une petite éclaircie, nickel. Et finalement, on repart presque sec. Et 2 minutes après, on s'est repris de nouveau un gros orage. Et ouais, en 2 secondes, on était trempés comme avant. Mais c'est vrai que ça effleure l'esprit quand même de se dire mais j'arrête, je prends aucun plaisir. Et puis on est taré, on continue. Ouais. Mais en même temps, pour faire le biking man, faut être taré, je pense. La course contre la montre est lancée pour les derniers arrivants avant la fin des 120 heures samedi matin à 5 heures. Faisons un point sur le classement de ce Biking Man Origine France. La barre des 50 arrivants a été franchie. Restez connectés à nos réseaux sociaux et au live tracking d'Owaka pour suivre les derniers événements de la course.